De nos jours, on voit de plus en plus de gens changer de mode de vie et d'alimentation. Changer d'alimentation? Pas de problème, bon, c'est un peu pointu les réglages, mais moi ça fait 30 ans que je suis dans le secteur, je peux te dire que j'ai tout ce qu'il te faut. Faut que tu me dises c'est quoi l'ampérage, je te gère une alim. Mais non, pas une alimentation électrique, on parle de nourriture là. Le végétalisme, le végétarisme, le véganisme, bref, qu'est-ce que ça implique tout ça? Aujourd'hui, je teste pour vous un repas végétalien. Salut Karim. Bonjour Chloé. Ça sent super bon. Oui, je suis en train de préparer une Bouddha Bowl. Ah, c'est super tendance. Donc C'est ça. un plat 100% végétalien Complètement, et ouais. qui est composé de quoi alors? Donc c'est une grosse salade composée, donc de légumineuses, de céréales complètes, beaucoup de légumes, des noix, un fruit Oui. et un peu de sauce tahini. Oh super. Ouais. Qu'est-ce que c'est le végétalisme en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tu enlèves de ton régime alimentaire tous les produits et sous-produits animaux en fait. Parce que les végétariens, il y en a encore qui mangent des œufs par exemple, Ouais, des c'est produits ça. laitiers. Le tout ça. végétarien, lui, il continue de manger des œufs, D'accord. du yaourt, du lait. Ok. Et qu'est-ce qui a motivé ton choix justement d'adopter ce régime? C'est essentiellement ma sensibilité à la condition animale en fait. Ouais. C'est ça qui m'a... C'est un choix éthique quoi. Ouais, complètement. Voilà. Après, il y a certaines personnes qui deviennent végétariens, voire végétaliens, par souci de l'environnement en fait. Et après, il y en a qui le font pour leur santé. Et tu arrives à compenser justement, il faut quand même avoir une certaine connaissance. Du coup, tu t'es renseigné sur. Il faut se renseigner quand même un minimum, c'est vrai. Après, tant qu'on reste végétarien et qu'on continue à manger du lait, des œufs, ça va, il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est à partir du moment où tu deviens végétalien, là, il faut quand même... Compenser. Ouais. Du coup, tu t'intéresses, tu dis, putain, je savais pas qu'il y a des haricots noirs. Ouais. Donc, tu t'intéresses, tu Ah, tu cuisines. découvres, ouais, de voilà, tu nouveaux, découvres. En fait, tu redécouvres de nouvelles saveurs et tu apprends à cuisiner. Ça sent bon. Les patates et les brocolis continuent de cuire un peu. Pendant ce temps, je vous propose qu'on aille retrouver Charlène, nutritionniste diététicienne, qui va nous donner son avis quant à l'adoption du régime végétalien. Donc le régime végétalien, en théorie, peut être compliqué à suivre sans aide, sans guide par un professionnel de la nutrition. Mais il est tout à fait concevable de couvrir ses besoins en faisant attention à bien rééquilibrer l'assiette, notamment au niveau des protéines qui peuvent être en quantité insuffisante lorsqu'on supprime totalement les protéines d'origine animale, type viande, poisson, œufs, produits laitiers. Il peut y avoir aussi un risque de carence en vitamine B12 et en fer. Donc ça s'apprend, on peut se documenter sur les aliments pour essayer de rééquilibrer l'assiette. C'est vrai qu'il faut quand même éviter de pratiquer ce régime chez la personne âgée ou chez l'enfant qui est en pleine croissance, qui a des besoins quand même en calcium et en vitamine D essentiels, et ainsi que chez la femme enceinte. On a quand même, par la diminution des protéines animales, une réduction aussi des apports en cholestérol, une réduction de l'incidence de l'hypertension ou encore du surpoids ou de l'obésité. Ce n'est pas un régime forcément qui fait maigrir, mais qui peut aider à réguler un petit peu son poids. Bon, on a fini de préparer tous les ingrédients. Ne nous reste plus qu'à dresser les Bouddha Bowls. Allez, tu fais comme moi. Je fais comme toi. On va prendre un peu de pois chiches. C'est plein de protéines végétales, de magnésium, de potassium. C'est un bon apport en protéines. Ouais, D'accord. les pois chiches et les légumineuses dans son ensemble. Ouais. D'accord. Thank you. Le quinoa qu'on a fait cuire, c'est plein de protéines également, de fibres, de potassium. Un peu de salade. On compartimente Carotte, notre bol en fait. c'est ça. Hop, un peu de tomate, un peu de patates. Kumala comme on dit. Alors les petits brocolis. Là c'est de l'ananas avec du coco râpé et du piment végétarien. Donc là il y a un mélange de graines de chanvre, graines de sésame, graines de lin, graines de courge. Et tout ça c'est un petit cocktail de nutriments, d'acides aminés. Tu parsèmes tes salades, tu peux les mettre partout. Ça fait pas de mal. Et la petite touche finale. C'est beau, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement. Donc que demande le peuple? Voilà, c'est ça. Maintenir une alimentation saine et équilibrée en étant végétalien, c'est possible. Ça demande quand même une sacrée organisation et surtout une connaissance du fonctionnement de son corps et des apports nutritionnels des aliments. Vous pouvez bien sûr consulter un professionnel qui peut vous accompagner si vous décidez d'adopter ce régime. En tout cas, sachez que Karim fait partie de l'association VGNC, dont le but entre autres est de promouvoir l'alimentation végétale en Nouvelle-Calédonie. Vous retrouverez bien sûr toutes les infos sur la page Facebook qui s'affiche au bas de l'écran. Bon, ça a l'air délicieux tout ça, je propose qu'on attaque. Allez, bon appétit, Taltoul!